Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs et mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame du Bon Conseil. C'est la fresque qui est représentée ici, qui est un tableau qui n'est pas beaucoup plus grand que cela, en vérité. Mais nous ne célébrons pas que le vocable de Notre-Dame du Bon Conseil ou une statue ou une image quelconque. C'est encore une fois vraiment une image miraculeuse que nous vénérons ce soir, puisque Notre-Dame du Bon Conseil a fait un miracle extrêmement important au XVe siècle. Il faut revenir sur deux points. Elle se trouve à Genazzano, qui est à quelques kilomètres, à une quarantaine de kilomètres de Rome, dans le Latium. Il y a dans ce village, au XVe siècle, depuis environ 200 ans, une petite église qui est dédiée à Notre-Dame du Bon Conseil. Et elle a été donnée aux frères de Saint-Augustin, aux moines Augustins. Or, cette église, à un moment donné, est un peu petite. On ne sait plus où mettre les fidèles. Et une tertiaire augustine, c'est-à-dire une femme qui vit dans la vie civile mais qui suit la règle des Augustins, qui s'appelle Petruccia, décide d'offrir sa fortune pour agrandir l'église. Or, les gens se moquent un peu d'elle et ils disent qu'elle a eu les yeux plus gros que le ventre parce qu'à un moment donné, les travaux ont dû être interrompus. Il n'y avait plus d'argent, elle avait vu des plans trop grands, une église trop grande, des travaux insurmontables. Et du coup, elle ne savait plus, elle, comment faire pour payer, et ce n'est pas les pauvres frères de Saint-Augustin, ni les fidèles, qui savaient comment faire. Elle s'est donc tournée vers la Vierge Marie, et elle a vu en songe que tout irait bien, que la Vierge Marie s'occuperait de cela, le reste, elle ne savait pas comment, ni les modalités. En parallèle, en Albanie, donc de l'autre côté de l'Adriatique, il y a un sanctuaire à... Je cherche le nom, je ne le retrouve plus. Je l'avais noté. Scutari. À Scutari, il y a un sanctuaire, mais malheureusement, l'Albanie est à l'époque envahie par les Turcs et le sanctuaire est menacé de destruction. Il y a deux frères qui commencent à s'affoler, Sclavis et Giorgio, qui commencent vraiment à s'affoler de savoir ce que va devenir cette église. Ils sont dans l'église en prière et il y a sur le mur une petite fresque de 40 cm sur 30 à peu près, représentant la Vierge à l'enfant. Et, étant en prière, la Vierge s'adresse à eux. Et elle leur dit, n'ayez pas d'inquiétude, mais je dois partir d'ici pour ne pas être profané. Vous deux, suivez-moi. Alors là, et tout à coup, il voit la fresque se décoller du mur, s'élever dans une nuée, sortir de l'église, aller vers la mer, et elle part. Eux prennent un bateau et se mettent à la suivre. La nuit, ils voient comme une colonne de feu, la journée comme une espèce de nuée, un nuage un peu particulier qu'ils suivent. Ils vont faire cela, ils vont traverser l'Adriatique,
Et ils arrivent en Italie, ils continuent à suivre l'icône, mais aux alentours de Rome, l'icône disparaît. Et ils sont perdus, ils sont là, totalement affolés et perdus. Pendant ce temps-là, à Gennasano, le 25 avril 1467, le soir, aux vêpres, donc en gros hier soir, c'est les dernières vêpres de la fête de Saint-Marc, qui est le saint patron de la ville. Tout à coup, on voit apparaître dans les cieux un grand nuage, les cloches qui se mettent à sonner toutes seules dans toute la ville, et ce nuage arrive, descend au-dessus de l'église des Augustins, on distingue le tableau, le nuage entre dans l'église, et le tableau va se déposer contre le mur qui est encore en construction, en travaux. Les foules sont sidérées, tout le monde se met à crier « Vive la Vierge, vive Marie !» Mais là où le tableau reste là, et les nuages disparaissent, tout disparaît. Mais là, ne font que commencer d'autres prodiges. Parce qu'on s'approche de ce tableau, et on se rend compte qu'il ne s'est pas collé au mur. Il flotte. Il est contre le mur et il tient, on ne sait pas comment. Ils vont passer un fil à couper le beurre derrière et ils peuvent passer le fil de haut en bas, le tableau flotte devant. C'est une couche d'enduit d'environ, même pas 50 mm, 5 mm, pardon, donc vous voyez un demi-centimètre, qui tient par miracle. D'autant plus qu'à l'époque, on ne sait pas du tout comment décoller une fresque. Une fresque qui a été faite, on n'a aucune technique pour l'enlever. Maintenant, on saurait faire ça sans problème. À l'époque, on ne savait pas faire. Donc, déjà, il aurait été impossible, humainement, de la décoller en Albanie. Elle serait tombée en morceaux. Là, elle est là. On voit bien que ce n'est que de l'enduit, un espèce de crépi avec le dessin dessus, et elle tient par miracle. Cela fait du bruit dans toute l'Italie, au point que le pape envoie de Rome des délégués pour vérifier. Ça fait un tel bruit dans Rome que nos deux Albanais, Giorgio et Sclavis, se disent « mais c'est notre tableau, c'est notre icône ». Ils suivent le cortège des délégués pontificaux, ils arrivent à Gennasano, ils vénèrent la Vierge dans l'église et ils témoignent en disant « nous la suivons depuis l'Albanie ». Et là, les gens sont époustouflés. Le pape reconnaît le miracle de la Vierge du Bon Conseil. Il déclare que le 25 avril sera une fête en son honneur à Gennasano et que pour toute l'Église, ce sera le 26, puisqu'on n'allait quand même pas supprimer le pauvre apôtre Marc, l'évangéliste Marc, qu'on fête le 25. Donc, on a célébré le 26 cette apparition prodigieuse. Mais, vous allez me dire, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, je peux vous le dire, parce que des analyses ont été faites il n'y a même pas 3 ans, à Gennasano. Bon, il y a un grand hôtel qui a été fait tout autour de la Vierge pour la mettre en valeur. Mais quand on retire le cadre et la vitre protectrice, on ne peut pas enlever le morceau d'enduit. Il est toujours là. Mais il n'est toujours pas collé au mur non plus. On ne peut pas le bouger, il est comme fixé, cimenté, mais on peut toujours passer un fil derrière. Rien ne le relie au mur. Et les scientifiques ne sont toujours pas capables d'expliquer comment ce tableau tient au mur. Nul,
besoin aussi de vous expliquer que Petruccia a été exaucé de son rêve, puisque dans les quelques semaines qui ont suivi, il y a eu tellement de milliers de pèlerins qui ont débarqué à Genazzano que l'église a été terminée. Elle n'avait plus de problème d'argent. Elle a pu finir de construire cette église. Et depuis donc 6 siècles, nous avons ce tableau qui flotte dans les airs, à la vue de tous, pour montrer que déjà la Sainte Vierge a été préservée de la destruction. Vous savez, ça me rappelle un peu ces miracles qui arrivent souvent. On l'a connu encore il y a 5 ans. Hein. Des incendies terribles, et au milieu de l'incendie, on retrouve quoi? Une statue qui n'est pas détruite. C'est arrivé à Hiroshima. Quand la bombe a explosé dans Hiroshima, toute la ville a été détruite. On a juste retrouvé au milieu des décombres une statue de la Vierge sans problème. En bas, dans mon bureau, on conserve une statuette de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a été retrouvée dans les décombres d'un immeuble à Caen. Caen a été rasé par les bombes américaines, mais une petite statuette de Sainte Thérèse a été préservée et elle est là en bas. À Notre-Dame de Paris, toute la voûte s'est effondrée autour de la statue de Notre-Dame de Paris qui est restée sur son socle sans bouger et sans être abîmée par quoi que ce soit. Alors que tout autour s'est effondré, elle est là et elle n'a pas été abîmée du tout. Comme si le Seigneur voulait par ses miracles nous dire: ma mère a été préservée de la tâche, du péché, de la faute originelle. Voilà comment je vous le prouve, en la préservant des outrages, en la préservant des attaques, en la préservant de toutes sortes d'ignominies. Vous savez, et c'est arrivé souvent. Il y a la Vierge la plus connue de Pologne, à Częstochowa. Un soldat, un jour, est arrivé devant l'icône et a pris son couteau et a percé la Vierge. À ce moment-là, 2 gouttes de sang se sont mises à couler sur sa joue. Et il n'a plus osé toucher l'icône, et elle est restée. Pour montrer comme quoi, à tel point que le Seigneur veut la préserver, veut nous montrer à quel point Marie est importante. D'un autre côté, j'aimerais aussi revenir brièvement sur le vocable Notre-Dame du Bon Conseil. Qu'est-ce que c'est beau comme terme! Ça veut dire qu'en tout temps, on peut se tourner vers elle. Que faire? Quelle action dois-je mener? Qu'est-ce que je dois dire? Demandons à Notre-Dame du Bon Conseil. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons lui demander dans la vie. Beaucoup. Alors n'hésitons pas à nous tourner vers elle. On la vénère sous des centaines de titres. Trône de la sagesse, mais Notre-Dame du Bon Conseil. Parce qu'en plus, on sait qu'avec elle, elle ne va pas nous conseiller une ânerie. C'est vrai, quand on demande aux humains des fois des conseils, un coup sur 2, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Mais Notre-Dame, c'est pas Notre-Dame du Conseil, c'est Notre-Dame du Bon Conseil. On peut s'adresser à elle, elle nous exaucera. Et elle nous fera comprendre ce dont on a besoin. Et je pense, mes frères et sœurs, que dans nos vies actuelles, on a encore plus besoin que jamais d'invoquer Notre-Dame du Bon Conseil. Donc, demandons-lui son aide, son soutien, qu'elle soit auprès de nous, qu'elle nous protège, qu'elle veille sur nous, et surtout qu'elle nous conseille bien. Et je souhaiterais encore une autre chose, c'est que nous écoutions ses conseils. Parce que c'est bien beau de demander des conseils à la Sainte Vierge ou à Dieu, mais faut-il les écouter? Parce que ça aussi, l'être humain, des fois, on est têtu, hein. On n'en fait qu'à notre tête. Que la Vierge du Bon Conseil nous aide aussi à mieux comprendre ce qu'elle nous indique, à mieux comprendre comment elle nous éclaire, et à mieux comprendre aussi les conseils de son Fils.
Son Fils nous a tout donné dans les évangiles, des conseils de vie merveilleuses. Il suffit juste de les suivre. Alors que la Sainte Vierge soit notre aide et notre soutien. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.